Du coup, notre petit ego là qui est dans son incarnation, lui, son boulot, c'est qu'il doit aller rechercher sa conscience et sa conscience, elle va pouvoir réinformer son âme. Enfin lui, au d pa à travers sa conscience, il va pouvoir réinformer son âme et son âme va se souvenir de ça. Ce que je dis là, c'est hyper imagé, hein, mais en gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Son âme va se souvenir de sa nature et petit à petit, elle va pouvoir retrouver, en fait, sa souveraineté qu'elle a perdue dans la chute. Parce que tu pars d'un état où tu sais, tu es omniscient, tu sais, tu es un être souverain, tu coexistes avec tout le monde, à un état où tu te retrouves dans un monde de prédation, tu sais plus qui tu es, ni rien. Donc en fait, le traumatisme, il est énorme, il est très grand. C'est comme le traumatisme de départ, en fait, de tout humain. C'est juste qu'après on l'oublie pour, faire l'expérience. Mais les humains en sont prêts, qui sont prêts à ça, ceux qu'on disait tout à l'heure qui en sont au bout de leur vie, Mmh. de leur, truc à l'intérieur et qui ont vraiment besoin de passer à autre chose, Et qui en ont ras-le-bol, quoi. qui en ont ras-le-bol, eux, il faut qu'ils arrivent à ils en sont là, en fait. Ils en sont à ce processus où, en fait, leur âme doit retrouver sa souveraineté, doit retrouver sa divinité et qui c'est qui fait ça, en fait? C'est l'ego. C'est l'ego qui fait l'interface entre sa conscience et son âme perdue et du coup, c'est pour ça que l'ego, il est hyper important et c'est pour ça qu'il y a besoin de le remettre à sa juste place et d'arrêter de s faut que l'ego, il arrête de se détester lui-même, en fait. Parce que c'est lui, quelque part, le héros dans l'histoire. En fait, c'est lui qui sort son âme de de son hypnose, de la manipulation dans laquelle elle est, de toutes les croyances dans laquelle elle est, parce qu'en fait, elle a dû se raccrocher à des croyances pour parce qu'avant, elle était omnisciente, elle savait tout. Mais là, elle a dû se recréer un, bah, ça c'est le mythe de Platon et de la caverne, en fait. C'est comme si l'âme, elle s'était recréée une caverne et hop, elle voit des trucs et sauf que la réalité, elle est en dehors de la caverne. Mais donc notre âme, elle s'est recréée comme un mini, univers avec des croyances, mais c'est pas du tout la réalité. Et donc comment enfin on a raconté quand même une très grosse histoire, hein, pour partir d'une petite question: comment on se sent plein? Donc en fait, comment on se sent plein? C'est-à-dire que l'ego quand on a ras-le-bol de cette vie où il subit en fait, son impuissance, le fait de pas pouvoir, créer sa vie, qu'il est là, qu'il voit que le monde il tourne pas rond, que c'est absolument pas normal, enfin que genre il y a un moment, tu sais, faut arrêter quoi. Tu sais, les gens ils se tapent dessus et tout, nous on se tape sur nous-mêmes à l'intérieur, enfin voilà, il y a un moment, Ça n'a pas de sens. ça a pas de sens. Donc l'ego quoi, qui est dans cette position-là, c'est le moment où en fait, il va chercher sa conscience. Mais sa conscience, il va enfin, sa vraie conscience, pas ce qui se fait passer pour la conscience dans le subtil, parce qu'on est dans un mode de pas parce qu'on est dans un monde de prédation. Parce que faut se dire que la prédation, en fait, elle existe aussi dans le subtil et tant que à l'intérieur de nous, on est toujours en mode impuissance et donc victime et cetera, en fait, dans le monde spirituel, il y a autant de prédation que dans le monde de matériel. Donc en fait, il faut trouver en fait, il faut vraiment aller rechercher sa propre conscience. Pour rebâtir l'ego, il a besoin de rebâtir sa souveraineté en fait, son intégrité d'être. Il a besoin de retrouver son identité réelle et c'est comme ça qu'il sort son âme de son comment dire? De son hypnose en fait, de l'endroit où elle est prisonnière dans ses croyances, dans la quoi? Non mais voilà, juste, c'est comme ça que l'ego, il va sortir son âme de ses croyances.